C'est l'heure du décompte macabre pour Fabien. Depuis le début de matinée, il est à la recherche de ses brebis disparues. Alors, elles étaient dans un champ au bord de l'eau, bien entendu. Ça a dû former une petite île et l'eau les a emmenées tellement qu'elle est montée vite en 1 heure. Il y a 8 brebis pour l'instant de récupérer sur 25. En ville, le Vincou est enfin de retour dans son lit. Les habitants, hagards, hébétés, découvrent l'étendue des dégâts. Il y avait de l'eau. Vous voyez la marque, la porte verte, vous voyez la marque mouillée au mur. Voilà, jusque là. Donc ça passait sur la terrasse. Un peu plus loin, au rez-de-chaussée de ces maisons, il y avait plus d'1,50 m d'eau. Du coup, c'est ça, on a encore les traces du niveau de l'eau à l'intérieur ici. Bon, on attend la venue d'un expert pour la cave, mais ouais, machine à laver, sèche-linge et puis tout ce qu'on avait stocké dedans, qui était entreposé pour l'instant, ça a tout noyé, quoi. Les employés municipaux travaillent d'arrache-pied à remettre la voirie en état, mais un pont est presque totalement détruit. La facture va être considérable. Je crains que reconstruire une passerelle comme celle-ci coûte très cher à la commune et ça ne tombe pas forcément au bon moment pour les finances de la commune. Mais il faudra bien le faire. La reconnaissance de catastrophe naturelle que vient de décider l'État devrait nous aider effectivement pour la reconstruction de cette passerelle. Une procédure accélérée de reconnaissance en catastrophe naturelle est appuyée par le gouvernement. Une fois publiée au journal officiel, elle va permettre d'activer les clauses chez les assureurs pour une indemnisation plus rapide des dégâts.